m'intéresse mieux que après. Bonjour Jean-Michel, Bonjour. merci de t'accueillir sur ton domaine. Est-ce que tu peux nous situer où est-ce que nous sommes, s'il te plaît? Alors, vous êtes situé donc dans les Landes, à Rontanx précisément. C'est un petit village du Bas-Armagnac où on produit des côtes de Gascogne et surtout de l'Armagnac. Voilà. D'accord. Tu exploites 16 hectares sur ce domaine? Alors, je suis agriculteur, mais aussi donc viticulteur, et nous exploitons 16 hectares de vignes, donc avec des cépages plus ou moins sensibles, comme le Baco, qui n'est pas du tout sensible, enfin moins sensible du moins aux attaques mildiou. Oui. Par contre, là vous êtes dans des cépages relativement sensibles, qui est le Colombard. Voilà. Et, on l'utilise pour faire des côtes de Gascogne blancs secs. Voilà. Et là, par contre, donc, nous en avons 4 hectares. Et c'est là où on a fait quand même pas mal d'essais, et pour essayer donc, alors sur des années comme 2018 où c'était vraiment tendu En attaque de mildiou. en attaque de mildiou, surtout lié au climat. Ouais. Voilà, chaud, humide sur la période avant juillet, ça nous a déclenché pas mal de mildiou. Voilà. D'accord. D'accord. Et donc là, le fait d'apporter de l'Axioma, on va rappeler peut-être à quelle dose tu as apporté ça et et à quel moment dans le. Si vous voulez, on a fait 12 passages, 12 traitements depuis le démarrage. Et donc, si vous voulez, on est en CUMA, et lorsqu'on charge notre pulvé, on traite à peu près 30 hectares. Donc, on est 3 agriculteurs, 3 viticulteurs. On suit le même programme sur toutes les vignes. Et donc, moi, sur le Colombard, j'ai utilisé 4 passages. J'ai fait 4 passages à 2 litres hectare. À 2 litres hectare d'Axioma. Et donc, voilà, donc on a constaté clairement moins d'attaques de mildiou que mes collègues. Oui. Avec, c'est pratiquement tout similaire, donc au moins la partie traitement, là où on n'est pas tout à fait identique, c'est peut-être sur la partie fumure. Oui. Mais autrement, on conduit notre vigne, au moins notre programme de traitement, à l'identique, puisque nous sommes en CUMA pour la partie traitement. C'est ça. Ce que j'ai noté dans la conversation tout à l'heure, c'est que tu n'as pas fait de rappel de Folpel. Voilà. Dernier rappel, tu peux peut-être insister là-dessus. Alors, on a eu, après la floraison, on a eu une attaque qui était portée sur tout le vignoble, on va dire, en France. Oui. Sur les côtes de Gascogne encore particulièrement. Et moi, à un moment donné, il y a eu une forte pression de mildiou. Et ce que j'ai constaté, c'est que mes collègues de la CUMA donc, ont dû faire un rattrapage avec du Folpel avant que ça descende sur râpe. D'accord. Que moi, j'ai pas eu la nécessité de le faire. D'accord. Donc, je pense que vraiment, c'est lié à cette utilisation d'Axioma qui a pu te soutenir. Et je pousse plus loin parce qu'on a parlé de rendement aussi. A priori, tu aurais, avec des comparaisons sur ce même domaine, des éléments à nous dire. Oui. Moi, ce que je constate par rapport à mes collègues, alors sur des vignes similaires, aussi productives, puisque c'est les mêmes années à peu près de plantation, à 3-4 ans près, donc menées vraiment, je le répète, à l'identique. Il semblerait que ici nous aurions 13% de plus enfin c'est sûr, 13% de plus de rendement par rapport à mes collègues. Ouais. D'accord. Sur les mêmes cépages, même conduite. C'est ça. Voilà. C'est ça. Même conduite, hormis que. Et avec un Folpel en moins. Avec un Folpel en moins et 4 traitements d'Axioma qui étaient sur le programme peut-être 1 sur 3. 1 sur 3 fongicides. Tu exprimais 12 fongicides. À un moment donné, sur les fortes pressions, on encadre. On a fait 2 avant floraison et 2. Enfin, d'espacement, et 2 après floraison. Et tous les 2 traitements. Très bien. Voilà. Très bien. Ok. Merci Jean-Michel. Intéressant. À très bientôt. À bientôt.